On contemple la paix. L'approche, c'est pas shanti, mais swastika. Ouais. Ok, on le fait. Dans chaque événement que j'ai eu la chance de vivre, qui était beau et paisible. Aujourd'hui, allons pas dans un Visantara profond et se compresser ses tripes. Swastika. La vie va venir pour vous rappeler à quel point vous perdez des choses. Ça, c'est comme ça. Vous allez perdre ce que vous croyez que vous aviez de toute façon. Et autrement, vous avez toujours vous-même. Donc soyons paisibles aujourd'hui, en paix et heureux et simples. Contemplez votre corps. Soyez en gratitude de vivre dans ce corps. Et simplement soyez en paix. Avec patience, votre conscience va aller dans le corps, dans votre corps. On ne rejette pas le corps. En croyant à la liberté, quand on intègre profondément Swastika, ne rejetons pas le corps, embrassons-le. Le réflexe de l'ego, c'est de... En français, on dirait rébarbatif. Je sais même pas si ça existe ce mot en anglais. Rebarbative. Réagir en se plaignant. Prétendre que l'on n'est pas affecté. Si je ne le possède pas, si rien à foutre, je veux même pas le voir. L'humain fait ça parfois. Donc, quand on contemple, on ne possède rien dans la nature. Ensuite, du coup, l'arrogance de l'ego ne va croire qu'on n'a pas à faire face à cette arrogance de possession. Et il va dire, ah, j'en ai rien à foutre. C'est donc dans cette attitude enfantine. Ah, j'en ai rien à foutre de tout. Donc, n'ayons pas cette réaction dure. Incarnons le corps, en sachant qu'il appartient toujours à la nature. La joie de vivre dans le moment présent, être reconnaissant d'avoir un corps. Le plaisir et la douleur que parfois arrivent. On est heureux de vivre. Et on essaye de ne pas avoir cet enfant qui
Cet enfant qui réagit. Ah, si je peux pas avoir tout ce que je veux et le posséder, donc si c'est pas le cas, je veux pas parler à personne, je veux plus le voir, je veux plus rien. C'est cette réaction enfantine de dire rien à foutre de ça. Donc, essayez de voir sans paniquer profondément si vous voyez que vous êtes une pute. En espagnol, il dit je suis une pute, je crois. Calme. Le focus est principalement sur le fait de faire la paix et de ne pas être trop capricieux. Prenez simplement le corps comme il est et soyez heureux de l'avoir. C'est une pratique patiente aujourd'hui. On contemple doucement, tendrement. Et on essaye d'être honnête avec soi-même. C'est confusant pour l'humain, cette idée que même notre corps appartient à la nature. Si il m'appartient pas à moi, je peux pas l'avoir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On pourrait dire aussi que votre corps n'appartient pas à la nature, il appartient à personne. C'est juste que ça s'est passé que c'est vous qui l'aviez. C'est juste quelque chose qui s'est passé. C'est confusant les mots qu'on peut utiliser pour parler, qui ne peuvent pas vraiment transmettre les sentiments. Que tout est un avec Brahma de toute façon. Et que cette partie de vous, en tant que conscience, expérimente une partie de cette chair dans la nature. Et c'est tout qui est un, c'est un flot. Donc rien n'appartient à rien. Ce serait une autre façon de le dire. Donc faisons simplement la paix avec ça et soyons reconnaissants. Quand vous mangez votre gâteau favori, vous êtes pas mal, vous êtes bien heureux d'avoir ce corps. Quand on sent les textures de nos habits préférés sur notre peau, si on n'avait pas ce corps, on ne pourrait pas ressentir un câlin. Donc, bien sûr qu'on doit être reconnaissant d'avoir un corps. Ne soyons pas une petite pute et dire « Ah, ça sert à quoi d'être là ?» et tout ça. C'est cool. C'est cool d'être ici. Il y a des challenges. Il y a des challenges. Cet état d'être paradoxal de swastika, où rien ne m'appartient. Le concept de propriété n'est pas réel. Vous pouvez toujours être reconnaissant de le vivre, de l'avoir, que ce soit un objet ou une personne que vous interagissez avec. Et c'est une sagesse profonde que personne, rien n'appartient à rien. Et de réaliser que même ce corps a été prêté par la nature et que la nature va le reprendre. Donc ne soyons pas des putes. Et on se bat, c'est normal. Il y a toujours une petite bataille. C'est simplement enfantin. Ah,
si je peux pas l'avoir, then rien à foutre. Ces humains possessifs. Si on si on n'avait pas ce corps, on ne pourrait pas ressentir de câlin. C'est une raison assez bonne pour profiter de ce corps. Si vous voulez une expérience plus profonde de swastika, je vous invite à écouter le cours de hier, car ce cours capitalise sur ce qu'on a vu hier. Donc, soyons paisibles dans ce processus. Trouvez la paix dans la solitude. Trouvez la paix en étant avec des gens. Trouvez la paix dans n'importe quel scénario. Bien. Voilà, c'est fait pour cette sagesse. Suivant, on va parler d'incarnation. Considérez que si vous êtes reconnaissant d'avoir ce corps, parce qu'il vous permet d'expérimenter un câlin, imaginez les possibilités que votre corps est aussi reconnaissant que l'univers lui a prêté de la conscience pour qu'il puisse faire l'expérience d'un câlin. Le corps, quand on accepte cette sagesse que ce n'est pas le nôtre, que c'est simplement quelque chose que la nature nous a prêté, et du point de vue de la nature, le corps est reconnaissant d'avoir une conscience, d'avoir de la conscience pour qu'il puisse faire l'expérience d'un câlin, pour qu'il puisse prendre une cuillerée de dessert qu'il aime, qu'il profite, qu'il apprécie. Pouvez-vous imaginer les possibilités que votre corps est tellement heureux que le ciel a prêté une conscience? Du point de vue du corps, l'univers va reprendre cette conscience un jour ou l'autre. Et le corps va redevenir simplement de la masse, sujet des lois chimiques et physiques. La volonté de Shiva et des roues de Shiva va transformer cette matière en sable. Mais maintenant, à l'instant même, le corps est reconnaissant que l'univers a prêté une conscience pour qu'il puisse faire l'expérience d'un câlin, pour qu'il puisse ressentir la fourrure de vos aisselles, la fourrure de votre animal domestique. Moi, j'ai pas d'animal domestique, je suis plus à la manette de la PlayStation. J'étais plus quelqu'un qui aimait bien l'alcool. C'est plus le cas maintenant. Mon corps n'était pas reconnaissant quand on se sentait mal, mais il aimait bien se sentir quand on a bu de l'alcool, sentir un peu bourré. Donc, est-ce qu'il y a toujours un enfant en moi qui est comme ça? La nature est contente d'être animée par la conscience, d'être animée par la vie et comment ils peuvent l'expérimenter, en faire l'expérience. Donc, profitons et
de cette collaboration. Le corps est reconnaissant que l'univers lui a prêté une conscience, et cette conscience, c'est vous. Et vous, vous êtes reconnaissant que la nature vous a prêté une partie de sa masse pour un moment, juste pour un moment. Il va la reprendre. L'éternelle roue de Shiva de la transformation va arriver. Mais là, là, maintenant, c'est une opportunité pour votre âme et votre humain pour être amants. Votre âme et votre humain peuvent être amants. Et c'est pour ça que comme chaque ego, l'âme et l'humain va bâtir des attachements. L'incarnation est un choix. Quand vous mourrez et que vous avez fait le deuil de cette relation entre l'âme et le corps, vous pourrez être en gratitude de cette expérience, de cette collaboration. Ok, continuons d'avancer là-dedans. On espère que certains d'entre vous ont fait déjà l'expérience de la conscience expandée. Ça veut dire de ressentir de la conscience au-delà de vous-même. Donc de la même façon que vous êtes reconnaissant qu'on vous a prêté une petite partie de la nature et que le corps est reconnaissant qu'on lui prête une petite poche de conscience, et c'est vous. Donc, expandez à toute chose. Toute la conscience de tous les êtres conscients. Humains, animaux, insectes, plantes, tout ce qui est conscient. Tout est reconnaissant qu'on leur offre un peu de nature. Et toute la nature qui est animée, on l'appellera envie, est reconnaissant pour qu'on lui offre cette conscience. Et ensuite, ce n'est pas simplement à propos de vous, c'est pas juste à propos de mon petit moi, c'est tout ce qui est en vie. Tout ce qui est en vie, vive cette expérience de gratitude. Une expérience de gratitude qui est partagée entre tous les êtres vivants. Et c'est immense. À quel point Brahma a de la gratitude pour Vishnu qui la reçoit. Et à quel point Vishnu est reconnaissant que Brahma descende ici. Et de réaliser que tout est unifié. Prakamya. Et que toute la nature est une chose. Shiva. Et les deux choses qui se mettent ensemble. Cette gratitude de l'incarnation est partagée par chaque petite pièce de masse. La conscience universelle est complètement abasourdie par la beauté de faire l'expérience de la densité et toute chose qui donne un câlin à toute autre chose quand c'est possible. Toutes les saveurs, toutes les odeurs qu'on aime ou pas
la curiosité d'un enfant qui découvre toutes les nouvelles petites choses, expandé à l'échelle universelle, tout qui est abasourdi à toutes ces nouvelles saveurs. Une fois que vous comprenez Swastika, vous pouvez le vivre pour vous-même, peu importe à quel point c'est résolu, peu importe à quel point il y a du travail encore à faire. Au final, on parle de cette collaboration locale de conscience. Une fois que vous avez travaillé, vous avez acquis ce swastika pour vous-même, vous pouvez transmettre ce feeling. Considérez les possibilités d'un feeling de la curiosité d'un enfant qui découvre toutes ces nouvelles petites choses. Mais en faisant cette grimace en mangeant un citron ou une autre type d'expression faciale en mangeant du chocolat. Comme si chaque chose dans l'univers ressent cette découverte infantile. C'est comme ça que c'est. C'est beau. C'est beau que tout l'univers, partout où il a une chance d'atteindre le point de Manasvin Utpalaka, ce qui veut dire qu'il y a assez d'esprit qui peuvent aller intégrer une masse pour qu'elle puisse ensuite découvrir la conscience par elle-même. Ça, c'est dans les processus des Nagas. Donc, c'est tellement génial de cette gratitude qui est des vagues gigantesques de gratitude, des planètes, des écosystèmes entiers sur la Terre. À quel point il y a des expériences de grandeur. Et la conscience qui embrasse ce monde et le monde qui est tellement heureux de se sentir en vie, d'être mis en mouvement, d'être offert une roue. Les possibilités de faire des choix. Quand la masse, animée par la conscience, réalise, ce n'est pas obligatoire de simplement suivre la chimie et la physique. N'est pas simplement un esclave des lois naturelles. Il y a toujours de la chimie et de la physique, mais il y a aussi des choix. Il va faire des choses, mais pas seulement les lois qui ont été imposées par la création de la nature. La masse aura l'opportunité de vivre quelque chose d'autre, des sensations. Non, pas simplement de la mécanique opératoire, des sensations à plein de niveaux. La nature est tellement reconnaissante d'être offerte de la conscience. Vous êtes personnellement un moment local, un événement local de conscience que la conscience a donné à la nature. Vous avez cette opportunité pour recevoir une partie de la nature, pour que vous puissiez la vivre. Mais vous êtes aussi une partie de cette grâce que Brahma a donnée à la nature.
Brahma, il a donné un peu de conscience dans tout ce qu'il pouvait. Donc vous êtes vécu. Vous n'existez pas simplement pour vous. Les taoïstes diraient, le ciel et la terre sont éternels parce qu'ils n'existent pas que pour eux. D'une certaine façon, vous êtes le ciel dans un petit bout de terre. D'une certaine façon, vous êtes une petite partie de ciel pour une petite partie de terre que vous recevez. Il y a un échange entre le ciel et la terre qui cause l'incarnation et être une entité. Une identité aussi, mais une entité. Un être. Donc, vous êtes un cadeau pour peu importe quelle masse vous animez. Et d'une certaine façon, voyez combien vous êtes important pour juste cette petite pièce de terre, d'être une petite poche de terre pour un moment. Ça, c'est comment vous devriez vous percevoir comme un cadeau pour la nature. Autant la nature vous a été offerte pour un court moment, vous êtes aussi également un cadeau pour la nature. Vous êtes une expérience divine de Brahma et Vishnu. Et sans vous, ça ne serait pas possible. Vous êtes le moyen qu'un baiser peut être donné pour 100 ans. Vous êtes la méthode pour laquelle un câlin peut être maintenu pour 100 ans ou pour une vie entière. C'est romantique. L'incarnation, c'est un phénomène romantique. Comment pouvez-vous être seul si toutes les parties de vous sont en train de se remonter le moral ou s'apprécier les uns les autres? Dans ce monde de distinction et les composants et la séparation possible, toutes les parties de vous sont bénies d'être par le processus de toutes les autres parties de nous. Swastia apporte en premier lieu une nouvelle terrible. Tout ce qu'on rêve, tous nos rêves, c'était des mensonges, qu'on n'était pas en sécurité de toute façon. C'est bizarre que la destinée est la seule façon. Et une fois que vous avez digéré un peu de ce dharma terrible, vous réalisez une beauté dans la création. À quel point vous avez de la valeur pour toute autre chose. De la même façon, toute chose a de la valeur pour vous. Et vous profitez d'avoir un corps et vous réalisez le pourquoi on est incarné. Et quand vous focalisez sur vous-même en train de vivre ça, qui est Swastia, vous pouvez
aller dans l'état Vichwa et être reconnaissant que toute chose est en train d'embrasser toute chose. Toute l'entièreté de la conscience est en train d'embrasser l'entièreté de la nature, du temps que ça dure. Et l'entièreté de la nature profite et apprécie l'entièreté de toute la conscience qui lui est offerte. C'est comme ça que la nature devient plus que simplement des cailloux. On est des opportunités de découverte. On nous a offert une opportunité de nous découvrir, mais on est cette opportunité pour d'autres choses, pour la nature. Et dans ce sens, le Swastika, c'est complètement incroyable, spectaculaire. Votre amant le plus important, c'est vous. Votre corps, c'est votre petit bout de terrain. Et vous êtes les cieux pour votre corps. C'est ça que vous êtes. Vous êtes les cieux pour votre corps. Vous pouvez qu'être merveilleux. Faites la paix avec ça. Soyez heureux. Cette contemplation amène de la nostalgie d'être avec toute chose. Ce feeling local d'incarnation est vécu à l'échelle universelle. Et on le voit particulièrement où il y a de la vie. Donc c'est merveilleux et beau partout où c'est vécu. Ça, c'est une motivation, une grande motivation pour continuer à cultiver la compassion. Ce feeling de Swastika devrait vous motiver tellement de continuer à pratiquer la compassion, de continuer à être la meilleure façon de vous-même, la version la plus humble de vous-même, la partie courageuse de vous, de faire le travail, de vaincre les challenges de souffrance liés aux relations et aux propriétés d'autres rêves comme ça. Parce que la beauté résultant de tout ce travail, c'est la chose la plus spectaculaire. C'est merveilleux. Merci pour votre temps, pour ces 2 cours sur Swastika. Le premier étant terrible, avec des révélations, et celui-là, le corps plein d'âme et l'âme qui a un corps. On se voit vendredi.